Et bonjour à tous, aujourd'hui un tuto pour installer sa bannière de cookies avec un plugin gratuit qui va s'appeler Compliance. Alors vous allez voir, je vais aller assez vite sur la configuration du plugin, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de chaque point parce que le RGPD d'une part c'est complexe, il y a beaucoup de choses à dire et c'est surtout que moi ce que je souhaite déjà dans un premier temps c'est que vous ayez une bannière de cookies active et qui vous protège de manière globale et qui protège surtout vos clients, enfin vos utilisateurs de manière globale. Donc pour ça vous allez aller dans extension, ajouter une extension, vous allez marquer Compliance. Vous prenez la première, donc RGPD, là, vous l'installez et vous l'activez. Une fois que c'est fait, vous allez la retrouver ici sur la gauche. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer directement par l'assistant, parce que ça nous guide et c'est plus facile. Donc, on va sur l'assistant. Une fois arrivé là-dessus, donc on va partir dans la première étape. Les visiteurs, où est-ce qu'ils se trouvent? Perso, moi c'est Union Européenne, donc je laisse cocher ça par défaut. Est-ce que je cible des visiteurs d'Allemagne, Autriche, Belgique ou Espagne? Perso non. Donc en fonction de votre site, évidemment, vous cochez ce qui vous intéresse. Votre site compte-t-il des visiteurs ayant accès à une zone restreinte? Perso non. Ça c'est dans l'idée que vous ayez par exemple un espace membre, un espace communauté de formation ou avec un espace dédié par exemple pour vos utilisateurs. Voilà, vous pourriez mettre oui. Je continue. La politique de cookies, je la laisse générer avec Compliance, c'est quand même vachement bien puisque c'est lui qui le fait tout seul. La déclaration de confidentialité, on ne peut pas la faire générer Compliance, c'est une version premium, mais moi ce que je vous conseille, c'est de l'associer à une page existante de votre site et notamment la politique de confidentialité, où là-dedans on est censé quand même retrouver du coup l'utilisation que vous faites des données de vos utilisateurs. Les deux fonctionnalités suivantes sont premium, donc on passe. Ensuite, l'information sur votre site web, donc vous mettez le nom de votre société, l'adresse, où est-ce que vous vous situez, l'adresse mail à laquelle vous souhaitez que les utilisateurs vous contactent s'il y a un problème de confidentialité, et le numéro de téléphone, perso, je trouve pas ça forcément, c'est facultatif dans tous les cas, donc je laisse vide. Je continue. Ces deux versions sont premium, donc je passe. Respecter, ne pas me pister, contrôle global de la confidentialité, je laisse cocher par défaut, non. Je continue. Là, il va nous analyser le site, donc vous pouvez faire un petit coup d'analyse. Il va vous repérer donc les cookies qui sont sur votre site. Donc là, j'en ai 54, je continue. Il va me demander si justement j'utilise un système de statistiques. Donc là, sur ce site, non, à part Google Search Console. J'ai pas installé Matomo, j'ai pas installé Google Analytics parce que c'est un site de démo. Mais si vous avez par exemple du Google Analytics, vous cochez oui et vous verrez par la suite qu'il vous propose même l'installation des balises de script, etc. Donc c'est plutôt cool. Mais c'est ce qui va vous permettre aussi de bloquer justement le déclenchement de ces scripts si l'utilisateur dit non, je refuse l'utilisation des cookies. Donc voilà, perso moi je laisse non par défaut puisque j'ai pas de système de stats, mais vous pensez à bien cocher ce qu'il vous faut. Je continue. Donc là, je passe assez rapidement. Voulez-vous utiliser le consentement par service? Je laisse cocher non par défaut. Il me dit que par rapport à ma région, le système par catégorie fonctionne, donc je laisse non. Votre site web utilise-t-il des services d'une tierce partie? Donc là, par exemple, il va vous dire comme Google Fonts, Maps ou reCAPTCHA. Nous, c'est le cas. Rien qu'avec Google Maps ou reCAPTCHA, on s'en sert. Donc vous mettez bien oui. Sélectionnez le type de service justement. Donc on a bien Google Fonts, reCAPTCHA, Maps, YouTube. Donc ça veut dire que si vous mettez des vidéos YouTube sur votre site, eh bien évidemment vous allez le cocher. Ou pareil, si vous aviez par exemple du Dailymotion, il faudrait le cocher par exemple. Voulez-vous bloquer reCAPTCHA avant le consentement? Donc non, je ne le bloque pas. Allez-vous auto-héberger les polices Google Fonts? Donc, alors, normalement, l'idée c'est de faire oui. Ça dépend de... Il y a par exemple la possibilité avec Astra que votre thème auto-héberge en fait la typo. Donc ça dépend de comment est hébergée la typographie en fait sur votre site. Mais ils disent que c'est recommandé en effet, puisque si vous cochez non et que vous prenez par exemple une typo Google Fonts mais que l'utilisateur refuse, donc les cookies, eh bien ça va vous remettre une typo de substitution au lieu de mettre votre typo Google Fonts que vous aurez choisi.
Votre site web contient-il du contenu intégré réseaux sociaux potentiellement? Oui, donc moi j'ai coché Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous pourriez mettre aussi du WhatsApp, du TikTok, etc. Votre site web contient-il des scripts à finalité publicitaire? Donc perso non, mais ça pourrait être oui si par exemple justement vous aviez du Google Ads. Donc vous êtes en train de faire de la publicité Google Ads, vous avez des scripts de déclenchement pour du tracking par exemple. Voilà, il faudrait mettre oui ici. Votre site web utilise-t-il des commentaires WordPress? Moi je mets non, et normalement vous aussi, si vous avez fait la formation avec moi, on a désactivé les commentaires WordPress parce que c'est un nid à embrouille et de spam, donc on avait désactivé ça. On continue. Donc là, ils nous disent qu'il a trouvé en termes d'extensions, voilà, des extensions avec potentiellement des cookies, etc. Donc vous pouvez faire continuer. Il va faire l'analyse et la synchronisation de tout, donc les tierces parties, etc. qu'on avait évoqué tout à l'heure. Vous faites continuer. Donc ici, si vous n'avez pas, donc c'est l'avantage, il va vous générer automatiquement la politique de cookies. Donc vous voyez, il vous propose de créer les documents. Et donc là, il va vous mettre politique de cookies, il vous le nomme en fait, et je crois qu'entre parenthèses, c'est un UE. Il a rajouté, moi je l'avais enlevé pour juste l'appeler politique de cookies, mais voilà. Vous faites Save and Continue. Ici, il va vous proposer où est-ce que vous voulez placer votre politique de cookies. Si vous avez un pied de page avec Astra, par exemple, comme thème, où vous avez, bref, votre pied de page avec votre thème par défaut, et que vous avez fait un menu pied de page directement dans WordPress, vous pouvez directement sélectionner le menu dans lequel vous voulez mettre votre politique de cookies. Bon, moi, je l'ai faite avec... Ah ben non, remarquez, peut-être pas d'ailleurs, je vais le faire. Bon, voilà. Je sauvegarde. Ensuite, oui, on veut afficher la bannière de cookies. Oui, on veut activer le blocage. On fait Save et on fait Finish. Voilà. Une fois que ça c'est fait, là, ça va être la partie visuelle, on va dire. Donc, vous voyez, il vous met à droite à quoi ça va ressembler. Donc là, vous allez pouvoir choisir à quel endroit vous voulez placer votre bannière de cookies. Là, je vais faire Save. Ce qui va plutôt m'intéresser, moi, là-dedans, à part tout ça, là, c'est la partie... Hop, couleur à la rigueur, voyez, où vous pouvez du coup changer les couleurs pour personnaliser votre bannière de cookies, tant qu'à faire que ça soit cohérent avec votre charte graphique. Une fois que ça c'est fait, vous faites Save and Continue. Ensuite, là, ça va être la partie du coup texte. Qu'est-ce qui va apparaître ici? Donc là, dans l'idée, c'est généré par compliance. Donc là, c'est pareil. Si vous avez une politique où vous faites de la publicité Google Ads, où vous faites des suivis de stats, je vous conseille ici justement de bien ajouter toutes les finalités. Qu'est-ce que vous faites justement avec ces cookies et de l'indiquer ici pour justement que votre utilisateur sache tout de suite ce que vous êtes en train de faire avec lui sur le site. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous faites continuer. Donc le CSS personnalisé, ça, nous on n'en parle pas, mais c'est dans l'idée que vous voudriez avoir une classe exprès pour ça, pour pouvoir le personnaliser, ça peut être intéressant. On fait Save. Et là, les settings sont bien saved, c'est fini. Donc voilà pour votre bannière de cookies. Donc faites attention par contre, si vous êtes connecté évidemment à votre admin, donc forcément le site ne va pas forcément vous montrer votre bannière de cookies si vous êtes déjà connecté. Donc pensez des fois à aller en navigation privée pour visiter votre site en navigation privée et voir votre bannière de cookies. Voilà pour ce petit tuto, j'essaye d'aller vite, mais c'est quand même un peu long. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez quelques soucis. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation.